Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, gros scandale aujourd'hui. Regardez à quelle heure a commencé l'émission. 11h48. Alors moi, pour une fois que j'arrivais à 11h50, ça avait déjà commencé. Bon, Jean-Luc Reichmann, bon, ben voilà, tac, aujourd'hui, c'est les pièces jaunes, le maître de midi. J'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann a dit, oui, il est généreux. Ah bon, passons. Vanilla était dans le public, ça lui va bien, ce petit blouson en jean. Allez, au coup d'envoi la première question. Quelle action fait généralement suite à l'expression c'est pas versé ici, donc bien sûr, on coupe l'interrupteur, tout simplement. Après, vous aviez Afida qui a rencontré l'amour au supermarché. Donc n'allez plus en boîte, allez draguer chez Lidl. Alors la question, pourquoi un tiers des salariés ont déjà pris un jour de congé maladie? Eh bien c'était pour faire du sport. Après, donc, vous aviez Thomas. Alors j'aime bien, Jean-Luc Reichmann, il a dit Thomas, oui, il joue au tennis été comme hiver en short. Bah, il habite, vous savez où il habite? À Aix-en-Provence. Voilà. Même en hiver à Aix-en-Provence, il doit faire 42. Hein. Donc il était venu avec sa famille. Bonjour la famille. Alors, si la pizza préférée des Français est la 4 fromages, laquelle arrive en deuxième position, eh bien, c'était super étonnant puisque c'était la savoyarde. Franchement, bon, je préfère rien dire. Ensuite, vous aviez Tristan qui était venu avec ses proches. Ouh, qu'ils étaient proches. Alors, la question, pourquoi Philippe Catherine avoue-t-il euh, avoir eu un grand intérêt, ce qui l'a poussé à prêter sa voix à un personnage animé, c'était pour les cornichons. Bon, voilà, ou les poubelles, je sais pas. Dans quel sport est illustré Joe DiMaggio, le mari de Marilyn Monroe? Donc ça, c'est super connu. En plus, il paraît qu'il était très jaloux et qu'il la frappait. Eh bien, c'était le baseball. Voilà. Ensuite, de quelle façon l'homme d'affaires Pierre Berger a-t-il fait la rencontre du poète Jacques Prévert? Eh bien, c'était en tombant d'une fenêtre. Ensuite, où Katy Perry a-t-elle trouvé l'inspiration pour sa chanson Fireworks dans un roman? Qu'est-ce que nous avons eu après? Toc toc toc. Alors qu'il ouvrait son réfrigérateur en pleine nuit, qu'est-ce qui a horrifié le prince Charles au point que son cri a réveillé Camilla? Eh bien, c'était du film alimentaire. Ça fait peur. Donc, sur cette question, le Tristan, il est passé à l'orange dans le rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris Afida en duel, qui a eu une question qui était un peu bizarre. En quelle langue le président John Fitzgerald Kennedy a-t-il dit sa célèbre phrase, je suis un Berlinois? Donc normalement c'est connu, ça c'est Ich bin Berliner. Et puis alors, non, le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est le breton. Vous aviez donc le ch'timi et puis le français québécois. Bon, je sais pas, ils auraient pu mettre de l'anglais aussi, mais bon, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'était Ich bin Berliner, c'était de l'allemand, c'était une question facile. Donc bon, bah voilà, donc ensuite, Tristan, il a été éliminé. Ensuite, eh bien, Phila, Stéphane et Thomas sont retrouvés pour le coup par coup. Et elle est arrivée. Elle est arrivée. Brie. Voilà. Donc Brie est arrivée. Donc voilà, toujours avec sa petite veste. Regardez, vous avez vu comme elle est fine. Oh là là, elle est fine de chez fine. Hein. Donc voilà, puis elle est pas grande. Hein. Oh regardez, elle est toute petite. Parce que je dis ça, c'est parce qu'elle a des talons qui sont super. Regardez les talons. Regardez les talons de Brie. Donc je sais pas combien elle mesure, mais elle est petite. Hein. Elle est petite la Brie. Donc, voilà, elle est venue parler des pièces jaunes, nanana, où il faut remplir les tirelires, c'est pour les enfants, etc., etc. Donc, c'est une bonne cause, hein, on va pas dire du mal. Après, elle a eu droit à des questions, donc je pense que je reviendrai sur certaines questions que j'ai trouvées assez rigolotes, qu'on lui a posées. Donc, voilà, je referai une vidéo, parce que bon, il y a des questions qui ont été un petit peu, voilà, qui étaient assez rigolotes. Le maître de midi n'a pas pu s'empêcher de... Bon, passons. Et puis, on l'a vu de près, hein, donc elle est bien maquillée. Le maître de midi était très content de la voir, voilà. Puis après, elle est papa, elle est titi, elle est partie. Brie. Bon, allez, après, c'est parti pour les questions qui fait partie des 10 célébrités avec qui les Français aimeraient plus partager une soirée romantique. Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné, c'était Jean Duterte. C'est étonnant, parce que franchement, si j'étais une nana,
Bah oui, Jean Dujardin, bon, passons, mais il paraît qu'il est plus dans les 11e à peu près, hein. Après, quelle proposition concerne au moins 40% des Français quant à leur habitude alimentaire? Eh bien, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange, donc au rouge sur cette question. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Donc, on peut dire que Brigitte Macron lui a porté la poisse. Brille, 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 brille. Donc, qui dit rouge dit duel. On a pu voir que, il fait moins le malin, là. Il fait moins le malin, le Stéphane. Il fait moins le malin, parce que d'habitude, il est bras croisés, oui, il est fort et tout. Et là, il a eu peur. Donc, bon, bah, il a pris, je sais plus son prénom en duel, voilà, qui est tombé sur une question, bah, franchement, c'était du pouf-pouf, hein. Quelle pièce de Molière a pour sous-titre L'école du mensonge? Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont envoyé la pub. Bah oui, c'est normal, puisque bon, bah, le maître de midi va-t-il se faire éliminer sur une question de Jean-Baptiste Poquelin? Donc voilà, donc ils ont envoyé la pub, toc toc, après la pub, ils sont revenus. Donc, comment dire, il avait pris le misanthrope, et puis regardez la tête du maître de midi, oh, il était pas bien, et puis en fin de compte, eh bien, c'était pas ça. Donc il était content, mais il a pas mis son petit doigt en l'air. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. C'est ça qui est, vous voyez, c'est-à-dire que le maître de midi, Stéphane, s'il avait arrêté tout ce petit cinéma, et en plus, je suis sûr que c'est de la faute de la production qui lui a dit de faire ce genre de truc. Donc, s'il avait arrêté avec son petit doigt, avec ces trucs-là qui étaient ridicules, et c'est la prod hein, qui lui a dit ça en disant, oh, vous allez voir, ça va faire bien, parce que les gens, ils vont vous aimer et tout, et au contraire, les gens l'ont détesté à cause de son petit doigt, et puis tous les autres trucs, donc voilà. Et la bonne réponse, eh bien, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était la VAR. La VAR, oui, c'est en terrain de foot, la VAR. Tiens, ben, il aurait dû choisir la VAR par rapport au foot. Hein. Donc voilà, donc bon, bah, il a eu chaud, mais il n'a pas mis son doigt en l'air. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a applaudi le candidat. Donc, ouais, il a dit désolé, gna 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 gna. Donc, vous voyez que quand, je pense que si Stéphane avait eu ce comportement pendant les 150 émissions, ou je crois que c'était à partir de 135 qu'il est devenu à peu près normal, je pense que, eh bien, on aurait beaucoup pu l'apprécier, mais bon, je sais pas. Voilà, donc il a pas voulu être fair play. Donc petit truc hein, pour les prochains maîtres de midi, soyez fair play. On sera beaucoup moins critique à votre égard. Allez, ensuite, bah, il s'est retrouvé face à Ashida pour le coup fatal. Dans quelle série télé des années 80 Jonathan Chase se transforme-t-il dans n'importe quel animal? Comme vous le savez, il est fort en série télé et en film, donc quoi, en film des années 80. Donc bien sûr, c'était Manimal, un film, voilà. Sous quel sigle connaît-on le High Definition Multimedia Interface? Bon, on a mis du temps à répondre parce que bon, il fallait faire HDMI, donc voilà. Après, pour lui, en 1964, qui chantait Couleur Café, il a trouvé que c'était Monsieur Serge Gainsbourg, voilà. Ça fait bizarre de l'appeler comme ça. Après, pour elle, quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite? Elle n'a pas trouvé, c'était Riyad. Dans une voiture, quel mot composé désigne l'accessoire adapté au siège afin de protéger la nuque? Elle a dit le pose-tête. Bon, c'était le repose-tête. Jean-Luc Reichmann a accepté. De quelle couleur sont les gendarmes? Ah, c'est là. Donc demain, je la mets dans les questions MDR. De quelle couleur les gendarmes sont-ils habillés? En rose. En rose en France. Oh là là, bon passons. Ensuite, dans quel département se trouvent les communes de Pauillac, Pomerol et Margaux? Bon, ça, elle aurait pu le trouver, franchement. Donc c'était la Gigi, c'était la Ronronde, c'était la Gironde. Quel établissement public est souvent appelé Hôtel-Dieu dans les villes françaises? Elle a dit la mairie. C'était l'hôpital. Mais bon, c'est pas très connu hein, quand même. Hein. Bon, peut-être, mais bon, pour les gens qui bossent dans les hôpitaux. Comment s'appelle le jeune marchand d'orange que Tintin rencontre dans le Temple du Soleil? Elle n'a pas trouvé. Et beaucoup de gens ne devaient pas connaître. Ensuite, quel mot désigne un surveillant au collège, lycée, une pièce de échecs? Ça, c'était facile. C'était le pion. Elle ne l'a pas trouvé. Qui a écrit en préface d'une de ses œuvres « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes » Ce n'était pas Darwin, c'était Jean de La Fontaine. Et puis à la fin, je sais pas, il y a eu une question qui n'était pas évidente. Donc voilà, donc elle a été éliminée. Le maître de midi, vous voyez, donc bon, bah il était bon, je sais pas, bizarre, quoi. Donc il a quand même, il a applaudi. Donc voilà, comme je vous dis, hein, il a
attendu la fin pour être fair play, et c'est dommage, hein, mais bon, passons. Donc, bah, Afida, désolé aussi, hein, donc bon, à la fin, donc il a applaudi le public, et puis, bah voilà, donc il était content, il a dû danser. Après, par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Qui est le tournoi du Grand Chelem, les anglo-saxons surnomment-ils The French, donc bien sûr c'était Roland Garros. Alors tu te dis, ah oui c'est vrai que c'est les pièges jaunes, donc ça se trouve ils vont lui mettre que des questions faciles. Ensuite, quel nom porte le fleuve qu'on franchit pour aller en Allemagne depuis Strasbourg, donc c'était facile, c'était le Ring. Ensuite, les deux personnages qui se regardent en chien de faïence, on peut dire qu'elles se regardent, donc il a dit avec méfiance, bon. Eh bien, bah, moi, j'aurais pas dit ça. En général, pour moi, en chien de faïence, pour moi, c'est, je sais pas, tu te regardes un peu comme de cul, quoi, mais bon, passons. Donc, voilà, donc c'était ça. Donc, bravo. Je pense qu'ils ont voulu le piéger sur cette question, mais bon, il a pu trouver là, donc, la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu dans le film de Robert Zemeckis? Quelle pêche fait la fortune de Forrest Gump? Bon, ça c'était hyper facile. C'était les crevettes avec, comment il s'appelait Booba, je crois. Je crois qu'il s'appelait Booba, l'autre pêcheur. Et puis à la fin, quel homme politique assassina l'empereur Tibère avant d'être à son tour tué par Caligula? Alors tu te dis, oh les salauds! Parce que bon, tu te dis, quand tu vois les réponses en dessous, tu vois Macron, Fillon, tu te dis, oh donc ils vont lui mettre Néron en dernier. Eh ben non, ils l'ont piégé, mais de chez piégé, et encore une histoire de Macron qui était là tout à l'heure parce que c'était Macron, parce qu'en fin de compte c'était je sais plus qui était la personne, mais il y avait un mec qui s'appelait Macron du temps de Tibère et de Caligula, donc là il était vert de chez, oh là là, parce que là il pensait gagner 20 000, et ben non, il a gagné que 2000 balles, donc là il n'était pas très 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 content parce que franchement il a été mais piégé, oh la vache. Parce que franchement, quand tu voyais les réponses en dessous, tu te dis, oh là là, c'est cadeau de la maison, et en fin de compte, eh ben non, quoi, voilà. Donc sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, je vais rester sur ma vidéo d'hier. Alors, bon, je me dis pourquoi pas. Je sais plus ce que je vous avais dit, c'était la nana de Stranger Things, là, donc voilà. Et puis, bah sinon, bah, je vous dis à plus tard, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez.